Ça fait 32 ans qu'il est enfermé. 32 ans d'incarcération dans le couloir de la mort. J'ai jamais touché mon mari, je n'ai jamais embrassé mon mari. Je suis Nadine Broxton, femme d'Eugène Broxton, qui est incarcérée depuis 32 ans dans le couloir de la mort au Texas, à Livingston. Je l'ai découvert à travers Internet. Moi, j'étais contre la peine de mort, donc j'ai découvert qu'il y a une certaine Braxton, cette femme qui devait être lapidée en Afrique. Et je me trompe sur le clavier. Au lieu de mettre Braxton, je mets Broxton. J'ai vu apparaître sa tête avec le site de son ami italien, un innocent dans le couloir de la mort. Donc Eugène a été condamné à mort en 1991 pour avoir violé et pour le meurtre d'une femme. Cette femme a été trouvée morte dans un motel aux États-Unis, au Texas, où Eugène n'a jamais mis les pieds de sa vie. Ça fait 32 ans qu'il est enfermé. 32 ans d'incarcération dans le couloir de la mort. Donc ça veut dire dans 4 mètres par 3. Sa situation de santé se dégrade, bien sûr. Eugène a pris plus de 40 kilos dans le couloir de la mort. Donc c'est écœurant, quoi. C'est écœurant, tout ce qu'on découvre. J'ai connu Eugène en 2003. C'était ma première fois que j'écrivais donc un condamné à mort. Et j'ai décidé de franchir le pas à partir d'Eugène. Les premières lettres, c'était des lettres super. Moi, je lui donnais la pêche, ce qu'il me disait, tu me ressources, tu es pleine d'énergie, tu me donnes beaucoup de ton énergie. Je lui écris tous les jours. Tous les jours. D'Eugène, dans mon grenier, j'ai 8000 lettres. 8000 lettres. Je me sens mal si je ne lui écris pas pendant 1 ou 2 jours. Je me sens pas bien. 18 ans d'écriture, vous connaissez peut-être plus une personne que quand vous vivez à côté d'une personne et vous ne la connaissez pas. Les réalités, les trucs qu'on s'est dit, nos échanges, c'est tellement profond, il y a des trucs tellement vrais, tellement profonds, des analyses. Et le jour où je lui ai dit, bon ben voilà, I have feelings, donc j'ai des sentiments pour toi, il me dit, ben heureusement que tu me l'as dit, parce que moi j'avais peur que tu disparaisses de ma vie si je t'avouais que j'étais amoureux de toi. Donc j'avais peur que tu t'en ailles, et j'avais peur de te perdre en fait. Alors la première fois que je rencontre Eugène en prison, on me dit, vous allez vous asseoir au numéro 27, donc vous avez votre petit siège et vous attendez. Et je vois arriver Eugène, c'est impressionnant, c'est une montagne, il était fort, il avait grossi, il était donc... Mais j'aimais bien ce côté rieur, ce sourire, cet accueil et je voyais dans ses yeux, c'était quelque chose de beau. J'ai été accueillie d'une manière, ça c'est quelque chose que je me souviendrai toute ma vie. J'ai dit, mais c'est un gros nounours en fait. Et ça s'est super bien passé dès la première visite. Un truc très beau, c'est qu'il m'a toujours mis à mon aise. Je n'ai jamais été sur mes gardes ou sur la défensive en disant, mais non, jamais. Pour moi, c'était déjà impossible dès le départ, avec son histoire et avec les lettres que nous avions échangées, que ce soit vrai. Tout ça, ça se confirmait en l'ayant les yeux dans les yeux. Je comprenais encore mieux ce qu'il voulait me dire. C'est quelque chose, ça m'est jamais arrivé auparavant. Je suis jamais tombée comme ça, amoureuse comme ça d'une personne. Comme je l'ai fait avec Eugène. C'est quelque chose J'arrive pas à expliquer aujourd'hui comment ça m'est arrivé. Même les mecs qui sont autour de moi, je fais même pas attention. C'est lui. On s'est bien sûr mariés quand lui, il est encore incarcéré dans le couloir de la mort. Donc on a fait ce mariage par proxy, parce que le mariage par proxy, lui, il ne peut pas sortir du couloir de la mort en disant « Tiens, je vais te prendre pour épouse aujourd'hui ». Non, il était représenté par une de mes amies, et cette amie est venue au tribunal dire oui à la place d'Eugène. Voilà, donc on vient juste de fêter 10 ans de mariage. Je me rends compte qu'il est tout pour moi, il est la personne importante de ma vie.
Et j'aime cet homme, j'aime Eugène Broxton, oui. Il est super. Il est très très dur. Je dis, il vous faut beaucoup de courage pour vivre une relation avec quelqu'un qu'on voit qu'au parloir. J'ai jamais touché mon mari, je n'ai jamais embrassé mon mari. Donc j'ai juste eu le droit de prendre ses vêtements pour les nettoyer. Je lui disais, je veux sentir ton odeur, c'est ridicule à dire. Mais c'était la réalité de beaucoup d'entre nous, de femmes, de prisonniers. C'était le seul moyen pour, quand on est marié à un condamné à mort, d'avoir la présence de son mari, d'avoir quelque chose de lui, quelque chose qu'il a touché, quelque chose qu'il a porté. C'est quelque chose qui aide. Je sais que c'est ridicule pour beaucoup de personnes, mais pour moi, ça a son sens. Bon, psychologiquement, c'est très très dur. J'ai subi pas mal, j'ai pleuré beaucoup de fois, ça sert à rien, mais j'ai fait des sacrifices que je ne pensais pas pouvoir faire. Alors pour mes proches, c'était un peu dur, parce que bien sûr, on ne peut pas dire d'emblée des personnes, voilà, je suis tombée amoureuse d'un condamné à mort, et puis voilà quoi, c'est comme ça. Certaines personnes m'ont compris. Au début, on m'a dit, méfie-toi, fais attention, ça va te faire mal, ça peut te causer des tas de problèmes. Et puis d'autres m'ont laissé tomber, mais de toute façon, c'est celles qui n'ont pas compris. Et j'ai entendu des bêtises. S'il est dedans, c'est qu'il a fait quelque chose. Ça c'est la phrase bête, méchante, que vous entendez toujours par des personnes qui m'étaient proches. C'est prendre un coup de couteau dans le cœur. C'est des personnes à qui je ne pourrais jamais pardonner ce qu'elles m'ont dit. Jamais. Et ces personnes sont hors de ma vie. Je ne veux plus en entendre parler. J'aime Eugène Broxton et personne ne m'interdira quoi que ce soit. Moi, sincèrement, je n'ai jamais pensé à laisser tomber ma relation avec Eugène. Parce que je sais ce qu'il vaut, je sais quelle personne c'est, je sais, on a appris à se connaître. Mais je serai toujours là pour lui. Je serai toujours là pour lui. Et ça, il est en train de le comprendre. Donc actuellement, le jugement, l'appel d'Eugène, c'est un appel qui arrive très très rarement. On a une chance inouïe d'avoir cet appel. J'espère qu'avec les tests ADN qu'on a en notre possession, qui disent qu'il est innocent à 100%, on puisse prouver son innocence finalement au bout de 32 ans. Là, ça va peut-être être la première fois que j'espère qu'ils vont me laisser embrasser mon mari. J'espère avec tout mon cœur qu'il puisse me donner cette opportunité, lui toucher les mains, être près de lui. J'espère pas avoir une crise cardiaque ce jour-là, parce que là, c'est tellement, ce moment-là est tellement émotif que ça va être le plus beau jour de ma vie. Donc, j'espère que tout ça va pouvoir se réaliser très très bientôt.